est souverain, il a une parole pour toi, Église Dunamis, ce matin. Et j'aimerais te parler ce matin de la victoire après la flamme. La victoire après la flamme. Il y a une victoire que tu dois saisir après la flamme. Tu ne peux pas saisir la victoire sans savoir tout d'abord allumer la flamme du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui aimeraient en fait saisir la victoire, mais leur flamme est éteinte. Tu ne pourras jamais saisir la flamme, tu ne pourras jamais saisir la victoire que Dieu veut te donner sans la flamme du Saint-Esprit. Ce que tu dois savoir, c'est que la victoire, il se trouve dans le feu. Amen. La Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle, de construire un autel. Et sur cet autel, il fallait avoir une flamme qui brûle en tout temps. Le service principal du prêtre sacrificateur, celui qui devait s'occuper du temple, c'était de garder cette flamme toujours allumée sur l'autel. Pourquoi? Parce que jusqu'à quand il y a la flamme, il y a l'espoir. Jusqu'à quand il y a la flamme, il y a la victoire. Jusqu'à quand il y a la flamme, il y a la puissance de Dieu au milieu du peuple d'Israël. La chose la plus importante, c'est la flamme. La chose la plus importante, c'est le feu. Lorsque les prêtres sacrificateurs s'est réveillé le matin, ils devaient juste constater que la flamme était encore allumée sur l'autel. Ils devaient entretenir la flamme. Ils devaient travailler pour la flamme. Ils devaient faire en sorte que dans les temples, la flamme soit toujours allumée. Il ne fallait pas juste donner ou sacrifier des sacrifices, mais il fallait avoir tout le temps la flamme allumée. Vous savez, c'était qui le premier qui avait allumé cette flamme sur cet autel? Celui qui avait allumé la flamme, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas non plus Josué, mais c'était Dieu lui-même. La Bible nous dit qu'après avoir construit l'autel, Dieu a allumé la flamme sur cet autel. Et ce que les hommes devaient faire, tout simplement, c'est d'entretenir la flamme qui était dans les temples des générations en générations, des générations en générations. Maintenant, Dieu a allumé une flamme dans ta vie. À toi, c'est d'entretenir la flamme que Dieu a allumée dans ta vie. Tu reçois les projets de Dieu, tu reçois la vision de Dieu, tu reçois ce que Dieu te donne, tu reçois la promesse de Dieu, mais c'est à toi d'entretenir cette promesse, c'est à toi d'entretenir. Lorsque Dieu allume la flamme en toi dans ta vie, tu dois l'entretenir. Donc lui allume la flamme en toi pour que tu puisses saisir la victoire, pour que tu puisses avoir un feu tout le temps allumé. Donc cette feu ne vient pas de toi, mais cette feu vient du ciel. Donc quand Dieu vient et se présente dans ta vie, lui te dit, moi je vais allumer une flamme sur cet autel afin que vous puissiez avoir les pardons. Donc tu ne pourras pas te pardonner par toi-même, mais Dieu pourra te pardonner parce que les pardons ils viennent de lui. Quels que soient les péchés qui t'ont commis, oh les pardons, le feu qui pardonne ton cœur, il vient de Dieu, il ne vient pas de toi. Amen. Donc tu dois tout simplement entretenir cette flamme. La problématique c'est que souvent, tant qu'est chrétien, on reçoit la flamme de Dieu, mais on n'arrive pas à entretenir cette flamme. Lorsque tu t'es marié, Dieu a allumé la flamme dans ton mariage. C'est à toi d'entretenir cette flamme allumée. C'est à toi d'entretenir l'action de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu agit, mais c'est à toi d'entretenir l'action de Dieu dans ta vie. Il y a trop de gens qui aujourd'hui, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit et ils voudraient saisir la victoire. Que Dieu te dit, la victoire est toujours après la flamme. Tu dois allumer la flamme, tu dois entretenir la flamme et c'est grâce à cette flamme qu'il y aura la victoire dans ta vie. La Bible nous dit qu'à l'époque du prophète Samuel, il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas de paroles prophétiques. Il y avait un temps de pénurie, mais la flamme dans les temples, il y avait encore du feu dans les temples. Donc il y avait encore de l'espoir. Est-ce que tu as compris la puissance d'une flamme? Oh Seigneur, peut-être que je suis en train de vivre un moment de pénurie, je n'ai pas ça, il y a des circonstances autour de moi, mais moi, je veux voir la flamme allumée, amen. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est que j'ai une flamme allumée, même si la flamme est petite, mais la flamme encore allumée, est toujours allumée, alors il y a encore de l'espoir pour moi, il y a encore une victoire pour moi. Oh, est-ce que tu arrives à entretenir la flamme que Dieu a allumée dans ta vie? Est-ce que tu es en train d'entretenir la flamme que Dieu a allumée dans ta vie? On est dans notre week-end, un pacte pour la jeunesse, réveiller les héros. Dieu réveille des héros en France pour que puissions entretenir la flamme que Dieu a allumée dans ce pays. Il y a une flamme que Dieu a allumée dans ce pays. Une flamme d'espoir, une flamme de victoire. Il y a un feu que Dieu a allumé dans ce pays. C'est un feu qui ne vient pas des hommes, mais c'est un feu qui vient de Dieu. Amen. C'est à nous d'entretenir la flamme. C'est à nous d'entretenir la présence de Dieu, l'action de Dieu dans ce pays. Amen. Dieu cherche des véritables adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à s'élever avec la flamme du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai vécu une vie chrétienne d'apparence pour des années. Il y a une différence entre l'apparence et la substance.
Il y a une différence entre l'apparence et la substance. J'ai grandi dans une église pour 20 ans de ma vie, je vivais une vie chrétienne d'apparence. J'étais comme un temple magnifique, beau, doré, bien habillé, mais au moins la flamme était éteinte. Quand la flamme du Saint-Esprit est éteinte dans ta vie, tu vivras une vie d'apparence, pas une vie de substance. Dieu t'appelle à vivre une vie de substance. Et je ne te dis pas que tu dois compter sur ton expérience, sur les années de conversion. J'ai 40 ans d'expérience. J'ai 40 ans de conversion. J'ai 50 ans de conversion. J'avais 20 ans de conversion. J'avais 20 ans. J'ai fréquenté l'église pour 20 ans. À un moment donné, il y a eu un jeune garçon qui est rentré en 3 mois. Il avait le feu. Lui, il ne vivait pas une vie d'apparence. Lui, il vivait une vie de substance avec Dieu. Amen. Il y a une différence entre l'apparence et la substance. Écoutez, moi, ce n'est pas parce que tu viens dans une église évangélique qui fait de toi, en fait, quelqu'un qui vit vraiment l'évangile. Tu pourras venir ici depuis 50 ans, 60 ans, mais pas avoir la flamme du Saint-Esprit allumée dans ta vie. Les temples étaient beaux, mais la seule chose qui permettait au temple de marcher, c'est cette petite flamme qui était allumée sur l'autel. Sans la flamme, les temples étaient beaux, les temples vivaient d'apparence, les temples avaient un bel aspect, ouais, ils étaient magnifiques. Mais sans la flamme, les temples ne marchaient pas. Ils ne pouvaient pas marcher. Le but du temple, c'était de marcher, de donner des sacrifices, de sacrifier des sacrifices pour les pardons. Mais sans la flamme, les temples ne pouvaient pas marcher. C'est inutile d'avoir un temple magnifique. C'est inutile d'avoir en fait une église, un local incroyable, sans la flamme du Saint-Esprit à l'intérieur allumée. Aujourd'hui, lorsque tu donnes pour le nouveau local, c'est inutile de donner pour le nouveau local. Tu ne donnes pas pour le nouveau local. Tu dois donner pour la flamme qui se trouve à l'intérieur du local. Tu ne dois pas investir sur un temple en pierre, tu dois investir sur le feu de Dieu, amen. Lorsque tu vois des âmes qui se convertissent, c'est pour ça que moi je donne, amen. C'est pour ça que moi je vais investir. Moi je vais investir sur les âmes. Lorsque Jésus est venu, lui il n'a pas investi sur un temple en pierre. Lui il a investi sur des temples en chair en os, avec les feux de Dieu à l'intérieur d'eux. Dieu a dit, je vais allumer une flamme dans votre vie, afin que votre vie chrétienne puisse marcher. Vous ne devez pas vivre avec un christianisme d'apparence, vous devez vivre un christianisme des substances. Vous devez vivre les miracles de Dieu. Vous devez vivre l'espoir de Dieu. Vous devez vivre la paix de Dieu. Jésus est venu pour allumer la flamme de l'espoir dans cette génération. Et à toi, c'est d'entretenir cet espoir, cette paix que Jésus est venu nous donner. La flamme du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des flammes qui sont éteintes aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas réussi à entretenir ta flamme? Est-ce que ta flamme est éteinte depuis des années? Est-ce que la flamme de ton mariage est éteinte depuis des années? Est-ce que la flamme de tes projets, de la vision de Dieu, de l'appel que Dieu avait insoufflé dans ton cœur est éteinte aujourd'hui? Oh, je mérite de dire que Jésus est là pour rallumer la flamme qui était éteinte dans le nom de Jésus aujourd'hui. Jésus est là pour rallumer la flamme qui était éteinte aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'était ça les boulots de Gédéon. Gédéon avait été conçu pour entretenir la flamme sur l'autel qui s'est trouvé dans les tabernacles. Tu pourrais me dire, mais comment Gédéon? Qu'est-ce qu'il a à voir Gédéon avec la flamme qui était sur l'autel? Tu sais qu'est-ce qui signifie Gédéon, le nom Gédéon? Gédéon signifie littéralement coupeur des bois. Tu n'as jamais coupé les bois? Pour ta cheminée? Gédéon avait été engendré et les parents lui avaient donné un nom, coupeur des bois. Gédéon, c'était un coupeur de bois. Il avait vraiment une vocation. Ses parents lui avaient donné un nom magnifique. Écoute, Gédéon, nous allons te nommer Gédéon parce qu'on a des attentes pour toi. Il y a une vocation pour toi. Tu dois couper du bois pour entretenir, pour aider les prêtres sacrificateurs à entretenir la flamme qui se trouve dans les tabernacles. Parce que nous connaissons l'importance du feu. Nous connaissons l'importance de la flamme. Nous savons que jusqu'à quand il y a la flamme, alors l'ennemi ne peut pas avoir la victoire sur nous. Jusqu'à quand il y a la flamme, il y a les pardons. Jusqu'à quand il y a la flamme, il y a la victoire. Jusqu'à quand il y a la flamme, il y a la puissance. Donc Gédéon, il s'appelait littéralement coupeur des bois. Je dois couper du bois, je dois couper du bois. C'est ma vocation. Dieu a une vocation pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un appel pour toi. Oh, Dieu a des attentes pour toi. La problématique, c'est que quand Dieu est apparu à Gédéon, l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, est apparu à Gédéon pour l'appeler. Gédéon est en train de faire le contraire de ce qui son nom a signifié. La Bible nous dit, regardez, que Dieu a trouvé Gédéon dans un endroit, puis vit l'ange de l'Éternel, Juge chapitre 6, verset 11, et il s'assit sur le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour la mettre à l'abri des Madian.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, regardez. Gédéon est en train de... Lorsque Jésus est venu les voir, il battait du blé dans un pressoir. Normalement, on ne bat pas à du blé dans un pressoir. La pressoir, à cette époque-là, avait été conçue pour produire du vin. Tu comprends? Donc, quand Dieu est apparu à Gédéon, Gédéon était au mauvais endroit. Et Gédéon était en train de faire ce que, normalement, il ne devait pas faire. Gédéon, tu as été appelé pour couper du bois pour entretenir la flamme du temple. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances, à cause de l'ennemi, tu es en train de débattre du froment à l'intérieur d'un pressoir. Donc, les coupeurs du bois, ils s'est retrouvés dans un pressoir qui était conçu pour produire du vin, mais finalement, ils étaient là pour battre du... Vous voyez la confusion qu'il y avait dans la vie de Gédéon? Mais quand Dieu est apparu à Gédéon, Dieu l'appelait vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es en train de battre du froment dans un pressoir, mais Dieu t'appelait coupeur de feu. Aujourd'hui, tu es dans un mauvais endroit, ta vie a pris une autre direction, une direction opposée à ce qui étaient les promesses de Dieu, une direction opposée à ce qui étaient les messages de Dieu, une direction opposée à ce qui était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu es là, il y a quelque chose qui est parti dans la direction opposée dans ta vie. Une direction. Dieu rentre dans ta pressoir pour te faire sortir de ta pressoir. Dieu rentre dans ta pressoir pour te faire sortir de ta pressoir. Dieu rentre dans ta pressoir. Dieu rentre là où tu t'es trouvé. Dieu rentre dans ton mauvais endroit pour t'amener au bon endroit. Dieu rentre là où tu t'es perdu pour t'amener là où il y a ton appel. Afin que tu puisses finalement réallumer la flamme. Afin que tu puisses entretenir la flamme. Afin que tu puisses vivre la victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans la flamme. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais dans un colo. C'était un bon week-end, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, pour la jeunesse. Et il y a eu un invité qui il a dû rentrer en Italie parce qu'il devait être dans son église ce matin. Et c'est incroyable parce que pour la première fois de ma vie, j'ai goûté avec lui. Lui, il est venu en France, hein, il est un vrai Italien. Il vient en France, il me dit, Manu, pasteur Manu, j'ai un rêve, vraiment, j'ai un désir. Et moi, je lui dis, dis-moi, on essaiera de l'accomplir selon nos capacités. Et il m'a dit, écoute, c'est bon, tu vas m'ouvrir des bouteilles de vin, on est en France, il n'y a pas de souci, tu vas me faire goûter du fromage, ok, y a pas... Mais moi, j'ai un rêve, vraiment, j'aimerais goûter les escargots. Je vois pasteur Maxime qui va je ne sais pas, dans une boutique ici. Il achète une boîte d'escargots, il amène les escargots, on met au four les escargots. Moi, j'ai regardé les escargots, je l'ai vu sortir, je les odorais, j'ai senti de l'ail. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Et vous savez, quand j'ai mangé l'escargot, on était là, on a fait toute une espèce de rite presque. On m'a amené un verre de vin avec tout, il faut ta. J'ai dit, waouh, incroyable. Alors, j'ai goûté. J'ai dit, bon, ça sent la terre. Il n'y a rien à dire, hein. Écoutez, c'est bon, hein. Je ne suis pas en train de vous dire... Mais vous savez, pendant que j'ai mangé un escargot, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais petit, j'étais dans un colo, et il y avait un homme de Dieu à côté de moi. J'avais 7 ans. Lui, il est venu me voir et il m'a dit, un jour, tu mangeras des escargots. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Lorsque j'ai mangé l'escargot, aujourd'hui en France, en 2024, 35 ans, je me suis rappelé de cet homme de Dieu qui m'avait sorti cette parole. Mais je dis, mais comment c'est possible? Dieu, tu m'as envoyé ici pour accomplir la volonté de Dieu et pour manger des escargots. Et vous savez qu'est-ce que je me suis dit? Vous savez, Dieu, des fois, Dieu parle avec simplicité, n'est-ce pas? Lorsque j'ai mangé un escargot, je me suis dit, waouh Seigneur, je te remercie vraiment parce que je suis au bon endroit. Pour des années, j'avais pris en Italie, j'étais travaillé, j'étais là en train de travailler, j'étais là, ma vie avait pris une direction qui n'était pas la bonne. J'étais en train de travailler, j'étais en train de gagner de l'argent, l'argent était mon
mais aujourd'hui, tu m'as envoyé à manger des escargots. Waouh, je te remercie, Dieu. Je ne sais pas s'il y a des mangeurs d'escargots au milieu de nous. Mais voyez, Gédéon, c'était un coupeur de bois. La volonté que Dieu avait pour Gédéon, c'était celle d'accomplir quelque chose d'incroyable. Tu dois couper du bois pour entretenir la flamme, le feu de Dieu. La problématique, c'est que Gédéon avait pris une autre direction. La vie de Gédéon avait pris une autre direction. Mais vous savez, la Bible nous dit que Dieu a appelé Gédéon et il lui a dit, vaillant héros, je t'ai choisi pour que tu puisses délivrer le peuple d'Israël qui est opprimé par les Madianites. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel a investi Gédéon et Gédéon a sonné la trompette. Gédéon a sonné la trompette et il a rassemblé tous les peuples d'Israël. Donc, tous les peuples d'Israël qui étaient déparpillés à droite à gauche, ils s'est rassemblés. Pourquoi? Parce que Gédéon, après avoir été investi par le Saint-Esprit, il a sonné la trompette. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et tout le peuple d'Israël s'est réuni. Il a sonné la trompette, il a sonné la trompette, il a sonné la trompette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sonner la trompette ce matin ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est face aux Madianites, face au cancer, face aux problèmes de santé, face à ceux qui t'ont, cet membre de ta famille en train de vivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sonner la trompette? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se dire, malgré nos circonstances, malgré nos problématiques, malgré notre souffrance, malgré la dépression, malgré la tristesse, aujourd'hui, je décide de sonner la trompette dans le nom de Jésus. Je viens à l'église pour sonner la trompette dans le nom de Jésus. Je vais sonner la trompette. Je vais entendre les sons, les bruits d'une trompette. Je vais vraiment entendre les sons et les bruits de la trompette. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra, le roi des rois reviendra, on entendra les sons de la trompette dans les ciels. Amen. Mais moi j'aimerais vraiment dire, Seigneur Jésus, je ne vais pas attendre ces jours-là pour entendre les sons de la trompette. Je vais commencer à sonner la trompette maintenant, avec ma bouche, avec ma langue, avec mes mains. Je vais sonner la trompette. 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 Quelle que soit la problématique aujourd'hui, je vais sonner la trompette. Vous savez pourquoi c'est important de sonner la trompette? Quand tu adores Dieu, tu es en train de sonner la trompette. Les gars, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Nombre. Pourquoi Gédéon a sonné la trompette et tout le peuple s'est rassemblé et était prêt à la guerre? Regardez. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, dans ce cas les Madianites, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présentés au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Je ne sais pas si tu as compris. Regarde, qu'est-ce qu'il nous dit Néhémie, prophète Néhémie? Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour nous. C'est incroyable de voir que quand il y a une guerre aujourd'hui, il y a l'alarme. Quand tout le monde entend le son, et tout le monde y part pour essayer de trouver un refuge, tu es d'accord? Mais là, Gédéon, il a sonné la trompette. Et vous savez qu'est-ce qui signifiait entendre le son de la trompette au milieu de la guerre? C'est là. Signifiait que Dieu venait pour combattre pour le peuple d'Israël. Ne vous cachez pas, n'allez pas à la recherche d'un refuge. Ne vous déparpillez pas, mais rassemblez-vous parce que c'est moi votre refuge. Amen. Parce que moi, je suis en train de combattre pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais combattre pour vous. Ce n'est pas à vous de combattre vos batailles, mais c'est à moi de venir pour combattre pour mon église. Amen. C'est là, c'est la volonté de Dieu. Lorsque tout sonne la trompette dans ta vie, lorsque tout commence à adorer Dieu dans ta vie, c'est lui qui combat pour toi. Vous savez, aujourd'hui, je suis désolé, mais au milieu de notre génération, vraiment, il y a des églises, souvent, il y a une espèce de mentalité qu'il faut tout le temps briser. Il y a les chrétiens, ils sont tout le temps dans les combats. Des jeûnes et prières dans les combats, il faut proclamer, on est l'armée de Dieu, des nuits d'éveil, des prières, il faut combattre. Merci Seigneur, nous on les fait aussi, amen. Moi, j'y crois vraiment dans ça. La Bible nous dit qu'il y a une puissance dans l'intercession. Mais des fois, il y a les gens qui sont fatigués parce qu'ils sont tout le temps dans les combats. Je dois proclamer, je dois briser, je dois lier, Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous faire entrer dans les repos. Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes assis à la droite du Père. Donc, nous sommes dans une position de repos. Qu'est-ce que signifie cela? C'est que Dieu est en train de combattre pour nous. Nous devons tout simplement sonner la trompette. Quand nous avons une difficulté, nous devons sonner. Et Dieu vient pour combattre pour nous. C'est la vérité. Amen. Et j'aimerais terminer en te disant cela. Livre des Juges, chapitre 7, verset 20. Gédéon, il va à la rencontre des Madianites avec la certitude que Dieu est en train de combattre pour le peuple d'Israël. Les trois corps,
sonnèrent de la trompette et brisèrent les crouches. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, ce serait incroyable de faire un jour un étude sur les crouches, la signification des crouches en Israël. Mais la Bible nous dit qu'ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écrire « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils avaient quoi dans la main? Lorsque Gédéon il est parti à la rencontre madianite, ils avaient quoi? Il avait dans une main un flambeau et dans l'autre main, il avait la trompette. Amen. Il avait un flambeau dans sa main et il y avait une trompette dans l'autre main, un flambeau. Tu n'as jamais vu un flambeau? Tu n'as jamais vu un flambeau? C'est quoi un flambeau? C'est un morceau de bois où on allume une flamme sur la tête. Au sommet, on allume une flamme. Tu es d'accord? Qu'est-ce qu'il avait fait Gédéon pour prendre possession de la victoire sur les Madianites? Il avait coupé du bois. Il avait fait couper du bois au peuple d'Israël pour allumer à nouveau une flamme. Parce que la victoire arrive après la flamme. Il avait coupé du bois, il avait coupé du bois, il avait coupé du bois. Quand Dieu est venu chercher Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, qu'est-ce que tu es en train de faire ici dans cette pressoir? Tu es au mauvais endroit ici. Tu es un coupeur de bois, tu es un coupeur de bois, tu es un coupeur de bois. Viens avec moi, sors de là s'il te plaît. Sors de là, tu es un héros. L'héros aujourd'hui, il doit continuer à couper du bois, amen. L'héros, il ne peut pas rester dans cette situation. L'héros, il ne peut pas rester dans cette circonstance. L'héros, il ne peut pas rester dans cette pressoir. Oh, tu dois venir avec moi. Tu dois faire ce que moi, j'ai appelé à faire. Oh, tu es un coupeur de bois. C'est ton appel. Alors maintenant, tu dois commencer à couper du bois pour remporter la victoire sur les Madianites. Tu dois allumer la flamme à nouveau. Oh, cette flamme qui éteint, cette flamme que ta famille n'a pas réussi à entretenir. La Bible nous dit que la famille de Gédéon avait construit un hôtel. Oh, tu es en train de couper le bois pour le mauvais hôtel. Oh, Gédéon, viens. Tu dois couper un bois pour les bons hôtels. C'est toi l'hôtel, Gédéon. C'est toi l'hôtel, Gédéon. Oh, parce que quand je vais allumer la flamme du Saint-Esprit dans ton cœur, oh, tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus. Tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus. Tu remporteras la victoire dans le nouveau de Jésus. Est-ce qu'il y a des coupeurs de bois ici devant? Oh, devant moi, est-ce qu'il y a des coupeurs de bois ici ce matin? Amen. Est-ce que tu veux recommencer à couper les bois? Oh, Dieu t'appelle à couper les bois. Oh, Dieu t'appelle à couper les bois. Dieu t'appelle à couper du bois. Il y a du bois qui manque dans ta vie. Il y a du bois qui manque dans ta famille. Il y a du bois qui manque dans ton mariage. Il y a du bois qui manque dans ton appel. Il y a du bois qui manque aujourd'hui dans l'attaque de l'ennemi. Il y a du bois qui manque aujourd'hui dans tes problèmes des finances. Il y a du bois qui manque aujourd'hui dans tes problématiques avec tes enfants. Il y a du bois qui manque aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, tu es un coupeur de bois. Reviens s'il te plaît. Arrête d'être dans la pressoir. Dieu rentre dans ta pressoir. Amen. J'aimerais les proclamer ce matin. Tu es en train de faire les contraires. Moi, je t'appelle à couper les bois. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.